Et je vais compter de 1 à 3, Claudia. Et à 3, tu te connectes à la chatte Maya. 1, 2, 3. Et dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, alors je l'aperçois, elle me regarde, elle est allongée, un peu comme sur la photo, Ouais. et elle a un regard très malicieux. Ok, très bien. Prends le temps d'observer ce que les yeux physiques ne peuvent percevoir. Perçois tout ce qui est dans l'invisible autour de Maya. Déplace-toi dans la pièce et dis-moi où est-ce que tu te places dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Je suis presque au-dessus d'elle, mais à peut-être 2 mètres d'elle au-dessus. Euh, D'accord. Au-dessus d'elle d'1 mètre, mais 2 mètres, elle est 2 mètres en face de moi en fait. Ok. Donc tu as une belle perspective là sur l'espace Oui, dans lequel elle évolue. Ok. oui. Alors observe et dis-moi si quelque chose attire ton attention dans l'invisible. Non. Ok, très bien. Alors, à présent, je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Maya. Maintenant. Oui. Euh, alors elle est très ressemblante à ce que j'ai vu, Hmm. mais avec un regard beaucoup plus sérieux. D'accord. Elle attend. Elle est, elle est pas allongée, elle est en position, elle est assise comme le sphinx. D'accord. Ok. Où est-ce qu'elle se trouve? C'est comme une espèce de jardin. Mhm. Il y a de l'herbe verte, euh, du gazon. C'est pas dans la nature sauvage. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans ce jardin? Bah, en fait, elle y fait naître des fleurs ou elle les enlève. Elle me, elle me montre un petit peu plusieurs aspects de son univers. D'accord. Puisque tu as son attention, demande-lui si elle est d'accord pour qu'on soit là avec elle, pour échanger, partager un moment. Elle est, elle est coquine parce que elle a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de répondre oui. Ok, très bien. Tu la remercies. Donc, elle est en train, tu me disais, de te montrer ce qu'elle fait dans cette création, dans ce jardin. Donc, tu m'as dit, elle fait naître des fleurs et elle les enlève. Oui, là par exemple, elle est en train de faire bouger sa queue. Ok, quel est le mouvement énergétique? Quelle est l'intention dans ces gestes? C'est comme si elle voulait me faire comprendre qu'elle est maîtresse de son espace. Super, Qu'elle, donc là, elle me regarde, elle attend, elle est attentive. Elle surveille en fait. super. Et toi, qu'est-ce qui se dégage depuis ton point de vue de cet espace, de la création de Maya? Elle me laisse pas vraiment rentrer en fait. Enfin, elle me laisse pas vraiment évoluer. Enfin, j'ai pas cherché non plus hein, à, à forcer, mais c'est comme si on est face à face et elle m'observe et elle sait que je ne ferai rien sans son accord. Et, elle c'est très bien comme ça pour elle, mais elle ne me laisse pas la porte grande ouverte, quoi. Ok, C'est une attitude d'attente. ok, très bien.
Ok. Comment est-ce qu'elle perçoit son niveau physique, son corps de Maya? Elle le perçoit, il ne la gêne pas, mais en même temps, il ne lui importe pas beaucoup. Comment ça ne lui importe pas beaucoup? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que la vie se déroule paisiblement, sans difficulté particulière, et que elle n'a pas plus envie de faire, enfin, elle n'a pas envie de faire plus d'expériences ou d'autres expériences que ça. Enfin, dans cette vie de Maya, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, elle est satisfaite de l'expérience de Maya. Du coup, elle n'a pas Oui, d'observation particulière et de modification souhaitée sur la vie de Maya. C'est OK pour elle oui, comme ça se déroule. oui, c'est ça, oui. D'accord. OK. Très bien. OK. Est-ce qu'elle a d'autres expériences dans le même temps que celle-ci qui sont en Ou- cours? Oui. Alors, elle me montre l'expérience d'un papillon. Elle me D'accord. montre l'expérience d'un autre chat et d'un chien. OK. OK. Est-ce que c'est sur d'autres espaces-temps, Euh, d'autres planètes? oui, alors là, elle me montre que sur une autre planète, elle fait l'expérience d'un végétal. D'accord. OK. OK. Et dans notre présent, là, déjà, confirme-moi que la Maya avec laquelle on échange, là, sa partie subliminale, elle évolue bien dans notre présent, celle que tu perçois. Oui. D'accord. OK. Hem, quelles sont ses motivations? Heu, elle est dans du végétal, dans de l'animal, dans de l'insecte? Est-ce qu'elle a d'autres, envies d'expérience? Alors, elle me dit qu'elle a eu une expérience humaine D'accord. et que pour le moment, c'est comme si elle se reposait. D'accord. OK. Très bien. Interroge-la, puisqu'elle a pu faire l'expérience humaine, animale, végétale, qu'elle a eu beaucoup d'expériences. Moi, j'aimerais qu'elle nous renseigne sur, sa perception de la conscience collective et de la conscience individuelle, qui serait propre à l'être humain. Est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est comme ça que ça s'expérimente? Mmh. Elle dit que, ce pour nous, ce qui se rapproche le plus de la conscience collective, c'est un peu l'instinct et Oui? qu'on a encore en nous, les humains, une part d'instinct qui OK. a beaucoup évolué et qui s'est beaucoup, endormie ou modifiée, Mmh. mais qui existe encore. OK. Et la conscience individuelle, ce serait quoi? L'intuition? Alors, elle dit qu'elle voit 2 niveaux. Elle voit effectivement, une conscience individuelle, orientée en fait, plus ou moins manipulée et ce que tu appelles l'intuition, elle le voit plus comme, le lien à son essence. D'accord. Est-ce que, lorsqu'on est, dans l'expérience animale et végétale, il y a cette intuition et ce lien avec son essence? C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait pas de parasitage, donc le lien existe,
avec son essence, mais sans questionnement, sans réflexion, sans analyse. C'est comme si c'était un lien direct, mais juste d'être, de vie dans l'expérience qui est en cours. D'accord. Est-ce que, si je te parle de ce phénomène de perméabilité, qui sont souvent rapportés sur les animaux, qui sont considérés plutôt comme des portails vivants, des portails organiques, comme si tout était ouvert. Est-ce que c'est une vision que tu partages? Donc elle dit ce qu'elle comprend de la question, c'est est-ce que tous les animaux sont des sortes de portails vivants pour les interférences? C'est ça, pour les êtres manipulateurs? Ou les êtres comme nous, tu vois, qui venons les consulter? Les consulter. Bah là, par exemple, on vient la consulter. On fait un petit voyage pour venir à sa rencontre. Alors elle est en train de, je sais pas comment dire, elle séquence par rapport à ta question. Oui. Pour trouver les réponses, elle séquence toutes les connaissances qu'elle a comme ça par tranche. Ok, super. Elle projette et elle va voir. Elle dit qu'en fait les expériences de vie chaque expérience de vie est en cours et se déroule selon, par exemple, l'expérience de la fleur, l'expérience de l'animal, dans son déroulement entre guillemets prévisible. C'est-à-dire la vie de la fleur, la mort de la fleur, etc., ou de l'animal. Elle dit qu'après, il y a possibilité pour les interférents, quels qu'ils soient, d'entrer en relation avec l'expérience d'un animal ou d'une plante à n'importe quel moment. Et alors, elle me dit d'interférer avec si l'interférent le souhaite, le décide. Est-ce que la conscience, à ce moment-là, elle a la possibilité d'intervenir pour empêcher l'influence de l'interférent? Alors oui, c'est ce qu'elle me disait après, voilà, en deuxième temps. Elle m'expliquait ça et après elle me disait, sauf pour certains animaux notamment, qui ont eu déjà des expériences humaines, par exemple, notamment, et qui ont gardé ce souvenir de la perte de la souveraineté. Ok. Ceux qui ont eu cette connaissance, ce souvenir-là, peuvent reconnaître ça et s'en prémunir. D'accord. Quelles sont les conséquences quand une conscience n'a pas fait l'expérience de la perte de la souveraineté et qu'il y a des interférents qui s'immiscent dans son espace? Est-ce qu'elle peut me donner un exemple de ce qui peut se passer? Alors elle dit que ça peut être un peu comme un éventail, soit c'est une interférence légère où il y a un impact sur les réactions de l'animal, par exemple. Quel type de réaction, excuse-moi? Demande-lui. Alors ça peut être soit l'animal qui entre en souffrance vis-à-vis de lui-même, soit l'animal qui provoque de la souffrance à l'extérieur de lui. Donc par exemple un chien qui va devenir agressif et qui va mordre, ou un chat qui va attaquer. D'accord. Ok. Et sur ce type d'expérience, comment nous, avec l'hypnose régressive ésotérique, on peut accompagner cette partie subliminale-là qui est sous influence pour que, sans qu'elle ait fait l'expérience de la souveraineté, elle puisse se défaire de l'influence de l'interférent qui la met en souffrance? Alors il faut qu'elle ressente
il faut qu'elle ressente les différents états et pour l'amener à ça, il faut lui faire ouvrir une ligne de temps et lui faire observer une expérience de façon à ce qu'elle le ressente en elle. Quel type d'expérience il faut que je lui montre sur notre ligne de temps? Ça dépend de ce que tu veux lui faire comprendre. Ce qui va lui permettre de prendre se libérer. conscience. Ouais. Et d'avoir la volonté de se libérer de l'influence. Alors déjà, pour qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait souffrance. Il faut qu'il y ait vision, ressenti de la souffrance. Parce qu'en fait, elle me montre un animal qui est manipulé, qui est interféré, mais qui ne le sait pas, qui ne s'en rend pas compte. D'accord. Parce que la manipulation est fluide, elle est légère, elle est pas. Il ne se sent pas agressé, il ne se sent pas en souffrance. D'accord. Donc il faut que l'animal puisse observer qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir souffrance, il va y avoir surprise, il va se rendre compte, il va se dire mais en observant la scène, il va comprendre que là, ok, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc lui faire observer sa propre ligne de temps pour qu'il se rende compte un petit peu du double jeu de l'interférent. Oui, alors soit sa propre ligne de temps, soit l'expérience d'un autre animal qui subit ça. Ok. Ok. D'accord. Et la souveraineté, est-ce qu'elle est propre à toutes les consciences? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert par l'apprentissage d'un certain type d'expérience? Alors, elle me dit que la souveraineté, c'est une des choses de base de toute conscience, euh, tant qu'elle est très loin de l'incarnation. Donc, en fait, en chaque conscience qui crée donc des expériences, puisque nous, forcément, on est dans la matière, donc on part des expériences au niveau physique et on vient échanger avec les consciences. Mais ça voudrait dire que dès l'origine, toute conscience qui est pure énergie, elle a cette vibration, cette fréquence de souveraineté en elle. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle me montre, oui. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des consciences, qu'est-ce qui différencie les consciences animales et humaines? Dans la conscience animale, alors quand elle est proche de l'incarnation, hein, elle dit qu'il n'y a pas de réflexion, d'analyse, de mentalisation des choses, d'essayer de comprendre les choses et de mettre en place des stratégies ou des objectifs. D'accord. C'est plus, on laisse la vie se dérouler. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va choisir une vie animale ou une expérience humaine? Qu'est-ce qui motive une conscience à faire l'expérience de l'un ou de l'autre? Ah bah là, de ce qu'elle me dit, elle, de son exemple, elle dit que l'expérience humaine demande beaucoup d'énergie. Ça demande Beaucoup beaucoup d'énergie. plus, oui, beaucoup plus que l'expérience d'un animal ou d'un végétal. Et à l'instant où nous échangeons avec Maya, est-ce qu'elle est en mesure de nous dire si elle est libre dans son espace d'être l'unique créatrice de ce qu'elle désire? Oui, elle me dit que oui. OK, super. Et qu'en est-il quand on est un animal, tout comme elle,
qui a mémoire de son expérience humaine et qui vit parmi les humains en tant que chat. Qu'en est-il de quoi? Bah, qu'en est-il pour elle de cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, apprendre? Je sais pas. C'était quoi sa motivation? Alors elle est venue, elle me remontre, enfin redit encore le repos. Le Elle repos? voulait, oui, expérimenter le repos et l'écoute. Comment dire? Elle a vécu une vie humaine. Là, elle avait envie d'écouter les vies humaines, de ne pas en être, d'en être proche, sans être dans la responsabilité d'une vie humaine, mais d'en être proche pour écouter, pour baigner dans cette dans tout cet environnement qui fait la vie humaine. Un peu comme si elle me dit presque d'en avoir les avantages sans les inconvénients. Tu m'étonnes. OK. Ça veut dire que moi, par exemple, en tant qu'humaine, là, si la prochaine fois j'ai envie de me réincarner en chat, c'est possible. Je peux venir sous l'expérience d'un chat, tout comme elle. Je peux faire Oui, ce choix. oui. Elle me dit: «Tu peux le faire même en ce moment». Elle Mmh. revient, elle tique sur la prochaine. D'accord. C'est-à-dire que juste là, j'impose l'intention et à un certain niveau, je suis déjà en train de me créer, mon expérience de chat. C'est ça, et elle dit qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, juste à créer une autre expérience en même temps, qu'il faut s'en servir. Comment ça? Est-ce qu'elle veut bien développer, que je comprenne bien? Eh bien, tu décides de créer une expérience de chat, par exemple, qui vit dans tel pays, dans telles conditions, dans tel type de famille. Mmh. C'est toi qui décides des critères. Mmh. Et tu les choisis en fonction de ce que tu veux obtenir comme information ou comme vibration d'expérience à intégrer, toi, en tant qu'expérience d'Élodie. D'accord, ça va pas créer une confusion entre mon expérience d'humaine et cette autre expérience en tant que chat? Elle dit que ça peut, mais que c'est pas une obligation, que justement on peut travailler à ça, à récupérer des connaissances, des informations et des choses qui nous sont bénéfiques depuis d'autres expériences. D'accord. Et elle, dans cette expérience de Maya, qu'est-ce qu'elle a récolté du coup comme information? Alors, elle dit que, alors là, donc là, elle, ça la fait rire parce que tout à l'heure, elle m'a reprise, ou elle t'a reprise plutôt sur l'idée du temps, en disant que c'est pas dans ta prochaine incarnation, mais dans une expérience euh, euh, dans le même temps. Et là, elle dit que elle, ce qu'elle a retenu surtout de celle-ci, c'est que vu qu'il y a une linéarité du temps sur la Terre, par rapport à ce qu'elle a vécu dans son expérience humaine, là, l'époque est différente. Et donc, ça lui permet de récupérer des informations sur l'évolution, sur ce qui s'est passé depuis l'incarnation humaine qu'elle a eue, et de lui fournir des informations sur comment dire, sur non, de lui fournir des informations qui lui permettront de décider à quel moment, au niveau du temps terrestre, Mmh. elle décidera de refaire une expérience humaine. D'accord. Elle a déjà une petite idée de ça? Alors, elle dit que non, parce que elle a fait cette expérience-là en Occident et qu'elle a besoin d'avoir des informations maintenant du côté de l'Asie. OK. Parce qu'elle me dit qu'il y a une importance de la temporalité
dans l'expérience qu'elle veut vivre, mais aussi une expérience une importance dans la géographie. Ok. Et c'est quoi la fréquence qui la caractérise? Qu'est-ce qui vibre le plus chez elle? En tant qu'expérience de Maya? Ben ouais, j'aimerais bien. Bah déjà, est-ce qu'il y a une différence de vibration sur le niveau physique de Mayasha et sa partie subliminale, ou est-ce que c'est la même chose? Non, elle dit que c'est pas la même chose. Elle dit que, oh là, ah, d'accord. Elle dit maintenant je lui fiche la paix à ma partie physique. Elle, elle continue elle à observer, à engranger des informations, à faire comment dire des allers-retours entre le niveau physique Maya et ces différents niveaux subliminaux. Mhm. euh, pour, continuer voilà, à choper des infos. Et donc, cette vibration est très active. Sa fréquence est est plus active que la fréquence Maya physique. D'accord. Est-ce que moi je vis avec Maya Physique, comme elle le sait, et Maya Physique, elle miaule énormément, mais des gros miaulements. Et je voulais savoir quel était, selon elle, son point de vue par rapport à ces miaulements. Est-ce que c'est lié à quoi? Alors, la raison qu'elle avance, hein, la façon dont elle l'explique, elle dit que c'est comment dire, c'est en lien avec justement son envie de s'incarner de nouveau en humain. C'est comme une espèce de façon de vouloir communiquer, Hmm. de vouloir dépasser le champ d'action du chat. D'accord. Alors c'est rigolo parce que du coup, c'est pas hyper cohérent avec la volonté de sa partie subliminale qui, elle, veut encore poursuivre l'expérience d'écoute sous la forme d'un animal. Oui, et elle a exactement vu ça et euh, parce que ça l'a surprise justement de trouver la réponse à cette question. Elle s'est dit, c'est comme si elle découvrait une impatience Oui, oui. en elle, quelque part en elle-même, Mhm. d'avoir cette nouvelle expérience humaine. Et c'est vraiment comme si elle découvrait ça. D'accord. Et c'est comment elle le vit de découvrir cette impatience en elle. Eh bien, elle se dit qu'elle s'est trop éloignée de son niveau physique et que justement, elle lui a laissé un peu trop le rôle de récepteur d'informations. Elle Hmm. l'a vraiment utilisé plutôt comme ça et elle s'est peu investie dans l'autre sens à avoir une action de elle, niveau subliminal, vers son niveau physique. Alors qu'est-ce qu'elle décide? Alors, elle dit bah, que finalement, c'est peut-être pas la fin. Enfin, elle voulait, elle était partie dans l'idée de la laisser finir tranquillement ses jours, de laisser bah, Le processus. le processus physiologique voilà, se dérouler sans s'en occuper. Mhm. Et, euh, et de continuer, elle, ses expériences à droite à gauche, notamment en Asie. Et Hmm. là, elle se dit que donc là, elle est en train de se réinstaller en fait jusqu'à son niveau physique, en se disant qu'il y a peut-être encore à vivre une partie d'expérience. Hmm. Ok. Est-ce que ça vibre autrement pour elle là, maintenant qu'elle a fait pris cette décision, pardon. Alors, elle dit que c'est pas tant que ça vibre autrement pour elle, c'est comme si elle se mettait à vibrer dans Maya physique et que c'est plus
Maya physique qui va changer. Ok. De quelle façon est-ce on va observer les changements chez Maya physique? Qu'est-ce que ça va lui apporter, cette présence en elle? Alors, elle dit alors à la fois encore d'observation, Mhm. mais plus pas un regain de jeunesse, mais presque de légèreté. Hmm. Elle me montre ça. Ok. Euh, Elle me dit aussi finalement une meilleure capacité à se régénérer, enfin ça touche à la santé, enfin elle avait laissé en fait avant, elle Hmm. avait vraiment laissé et elle laissait le processus se dérouler. Là maintenant, elle reprend les choses en main et donc elle ralentit le processus. Super, parce que elle peut observer au niveau le plus profond chez Maya, au niveau cellulaire, voilà, au niveau de ses reins, tout ça. Si elle ralentit le processus, si elle réinforme toutes les molécules d'eau de Maya pour que ce processus lui permette d'avoir le temps de récolter les informations qu'elle désire récolter. Oui, oui. Ok. Je suis curieuse de savoir comment Maya physique, tout comme son niveau subliminal là, est influencé par l'environnement familial de Maya, puisqu'elle cohabite avec des humains, avec donc des consciences humaines, avec des chats, d'autres consciences de chats, de chiens, de cochons d'Inde. Comment est-ce que c'est vécu, perçu par elle? Alors elle dit que le chien, elle le trouve parfois encombrant et remuant. Mhm. Euh, le chat, elle m'en dit rien du tout. Ok. Je sais pas, c'est presque comme si elle voulait l'ignorer. Par contre, les cochons d'Inde, depuis le début, il y en a au moins une ou deux qui l'agacent. Enfin, où c'est. Voilà, D'accord. c'est pas. Ça agace son niveau physique? Subliminal aussi. Ah ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qui agace? Hum, elle trouve que le niveau subliminal justement de ces deux cochons d'Inde, d'un notamment, est trop intrusif. Enfin, trop. Oui, a tendance à être trop intrusif. Qu'est-ce que ça signifie pour elle, trop intrusif? Comment ça se Ça veut dire manifeste? Hmm. que la partie subliminale du cochon d'Inde vient trop près de son espace. D'accord. Ok, elle la sollicite de temps à autre? Oui. Ok. Est-ce qu'elles ont des échanges entre parties subliminales ou pas? Alors elle refuse. Ok. Ok. Et comment ça se passe avec les parties subliminales des êtres humains dont elle partage le quotidien? Alors justement, elle trouve très intéressant parce que il y a enfin, il y a plusieurs types, il y a plusieurs profils, il y a plusieurs expériences vraiment différentes et elle récupère justement pas mal d'informations euh, de chacun. Ok. Et est-ce que les parties subliminales des êtres humains dont elle partage le quotidien ont pu avoir une influence sur sa propre partie subliminale, sur elle-même, en termes d'interférence, de parasitage, de choses qui seraient pas cool?
Non, alors oui, mais c'est fini. Comment expliquer ça? C'est une ligne de temps qui n'existe plus. Ouais, d'accord. J'en vois la trace, Hmm. mais elle n'existe plus. Ok, Ça a été nettoyé par ta HRE à toi. ok, d'accord. Très bien. Et qu'en est-il pour des animaux, enfin des expériences animales avec des parties subliminales qui sont concernées par leur expérience, lorsque leur humain, dont ils sont très très proches, est interféré? Comment est-ce que ça se manifeste entre parties subliminales humaines et animales quand les deux sont proches? Alors, elle me montre 2 cas de figure. Un cas de figure où l'animal, enfin le niveau subliminal de l'animal reste libre, et un cas de figure où le niveau subliminal de l'animal se fait interférer. Ok, quelles sont les conditions pour rester libre et pour être interféré? Alors, elle revient à ce qu'elle disait tout à l'heure, Mhm. la connaissance, le savoir. Si le niveau subliminal, de l'animal a déjà, eu connaissance de cette possibilité d'interférence, d'une façon ou d'une autre, soit parce que, il a été désinterféré, soit parce qu'il a eu une expérience de vie humaine. Ah bah, j'ai perdu le fil, donc du coup, c'était, Mhm. C'était, elle observe, elle te montre là deux expériences différentes oui, oui, mais avec là, elle un. me montre, oui, celle, voilà, là, elle me montre celle qui reste libre. Oui, voilà, D'accord, c'est ça. donc c'est parce que Voilà, l'animal a la connaissance voilà, et c'est ça. voilà, il sait qu'il y a possibilité d'être interféré, ou alors il a déjà vécu une vie humaine où il a été interféré et qu'il s'est désinterféré, il a retrouvé sa souveraineté. Oui, oui, voilà. D'accord. Est-ce que cette d'accord. Et la deuxième expérience? OK, alors elle me montre, ah bah, alors, elle me montre une interférence, en fait, Hmm. qui va, passer par l'animal, de son maître, enfin de l'humain, pour, accroître son emprise sur l'humain qui l'interfère. Ah oui, alors, il y a aussi un autre cas de figure où l'interférent passe d'abord par l'animal pour ensuite accéder à l'humain. Ok, donc c'est vase communicant. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre, ils peuvent s'interférer mutuellement. C'est ça? S'interférer mutuellement? C'est-à-dire que ça, là, elle t'a montré à la fois c'est l'animal qui est un interférent et qui passe à travers l'animal pour interférer l'humain, Oui, oui, et ça peut être l'inverse, c'est l'humain qui est un oui, interférent qui va venir interférer l'animal. oui. D'accord. Ok. Dans ces deux cas de figure, est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui permet l'interférence de se balader comme ça, de l'un à l'autre? Bah, alors c'est pas tant un dénominateur commun, c'est-à-dire que si l'humain est difficile à interférer, heu, peut-être qu'à travers son animal, il y aura une porte, une ouverture, plus facile. D'accord. Alors que quand l'humain est déjà interféré, Mhm. passer par l'animal augmente, en fait, ça va être comme une étape supplémentaire. D'accord. C'est comme un amplificateur. C'est voilà, oui, oui. Ok. Tac. Et si c'est de l'animal à l'humain, ça fait plus comme une porte. Ok. Très bien. Et alors, dans ces deux conditions-là, comment est-ce que moi, depuis mon rôle d'opératrice en hypnose régressive ésotérique, euh, je peux intervenir? Dans le cas, par exemple, euh, d'un être humain qui aurait été libéré, dont la conscience s'est libérée de ses interférents, mais qui pense que son animal est interféré et dont l'animal est encore interféré. Comment puis-je agir pour l'accompagner à retrouver sa souveraineté originelle?
Parce qu'elle m'a montré en premier, enfin, c'était de passer par, je te le dis comme elle me l'a montré, hein, de passer par le maître. De quelle manière? Qu'elle te montre le processus? Parce qu'elle elle me montre qu'en fait, au niveau, quand deux êtres sont, enfin, quand un animal et son maître sont très proches, au point que l'interférent s'intéresse à l'animal. Alors, bah, ça dépend en fait. Là, elle me parle du cas où l'humain a été désinterféré et pas encore l'animal. Ok, on Et parle pas là-dessus. Voilà, oui. Et donc, elle me dit que dans ce cas-là, il y a eu quelque chose de très proche, de très fort entre l'animal et l'humain. Oui. Et que le niveau subliminal de l'humain, enfin du maître, Oui. saura ce qu'il faut faire et comment pour désinterférer son animal. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, et du coup, ça m'amène d'autres questions. Dans ces conditions-là, ça signifie que c'est la partie subliminale de l'humain qui sait comment désinterférer la partie subliminale de l'animal, et c'est pas à l'animal d'observer et de se libérer par lui-même? Alors, si ce sera de toute façon à l'animal de s'observer et de se libérer par lui-même, mais elle dit que ça va permettre d'accélérer le processus et surtout de le sécuriser au départ. D'accord. Après le déroulement est le même, mais c'est comme si ça permettait à l'animal d'être en confiance, de lâcher et d'adhérer au processus des interférences. D'accord. Donc, en fait, c'est comme s'il était témoin des observations de la partie subliminale de son humain. C'est ça? Il faut lui partager en fait les informations par le biais de son humain concernant sa condition ésotérique? Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Lui faire, ouais, voilà, pour qu'il arrive à faire ce pas de côté, c'est-à-dire à passer de l'état où il est complètement inconscient de ce qui se passe à la conscience, oui, la vision de ce qu'il est en fait, hein, et de tout ce que ça implique. Et bien, c'est juste ce passage-là où elle me montre la place, l'importance, le rôle du maître. Après, c'est terminé. Après, le déroulement de la séance est le même pour toi. Ok, merci. Très bien. Ok. Bon, bah, ça mène d'autres pistes de réflexion, merci. Très bien. Et dans le cas où observe un cas où c'est l'animal qui est interféré et qui fait office de portail pour que les interférents puissent atteindre le maître. Mmh. Mmh. Quel est le processus là? Alors là, elle me dit qu'il faut partir d'un état où l'animal, enfin la conscience est libre et qu'elle n'est pas enfin, qu'elle n'est pas dans cette expérience en fait, qu'elle n'est pas, qu'elle soit. Il faut trouver la conscience loin de cette expérience d'animal. D'accord. Ok. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvée, on lui fait observer cette création-là pour qu'elle prenne conscience que c'est possible de devenir un portail vivant pour les interférents.
Oui, observation de la ligne de temps, du déroulement de la ligne de temps et de l'impact sur l'animal et sur le maître. D'accord. Ok. Ok, très bien. Très bien. Bon, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Tiens, j'aimerais bien, par curiosité, que Maya, elle nous emmène observer ce qui, de façon très large, quelle a été son expérience humaine. Dans quel Mhm. temps, dans quel lieu. Alors, c'était une enfant au Tibet en 1920. Une fille. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a vécu dans cette expérience? Elle a vécu la rigueur physique, la rigueur sociétale. Hmm, Elle a vécu l'injustice, enfin pas l'injustice, mais la différence de traitement entre les garçons et les filles. hmm, Elle a vécu la spiritualité et la religion. d'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'elle vibrait à ce moment-là? C'était quoi son intention vibratoire, sa fréquence dans cette expérience? La droiture Ok. et quelque chose qui ressemblait à de la pureté. C'était quelque chose d'assez brut et d'assez brut dans le sens pur, quoi, dans le sens Dans le sens diamant brut? oui, voilà, dans le sens peu pollué, peu. C'était beaucoup d'observation de tout ce qu'elle vivait, même même ce qui était difficile ou lourd ou oui difficile physiquement ou émotionnellement. C'était beaucoup de l'observation, d'essayer de comprendre. Il n'y avait pas de jugement. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de jugement ni de euh, je me je me calimérise, je Hmm, m'apitoie sur mon sort. Non, il y avait pas de ça. Elle endurait vraiment tout ce qu'elle a vécu de cette façon-là. J'observe, je regarde, je comprends les choses, je les décortique, je les engrange. hmm. Ok, super. Très bien. Très, très bien. Et question, parce que Maya, elle m'a l'air quand même d'en avoir un petit peu sous le pied. Comment est-ce qu'elle sait d'où elle vient, elle, en tant que conscience pure? Elle dit que si elle s'éloigne, si elle remonte, si elle s'éloigne, elle se dissout. Elle a Hmm, un souvenir d'être dissolue, enfin comment dire, d'être comme éparpillée hmm, et et à un moment condensée? ouais, de se condenser, oui. Hmm, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui crée ce mouvement de condensation pour qu'elle puisse devenir conscience pure? Elle dit que ça ressemble un peu à une étincelle d'intention. De, c'est difficile parce que Hmm, c'est comme une étincelle de conscience. C'est comme si la vie était pas endormie, mais assoupie et qu'elle s'éveille. c'est quoi la vie pour elle?
C'est le champ des possibles, avant qu'il ne soit manifesté. OK. Et ce champ des possibles, avant qu'il ne soit manifesté, il se situe à quel niveau? Alors, elle me le montre comme quelque chose qui ressemblerait à une vibration. Mais avant même l'état vibratoire. Est-ce que c'est quelque chose que nous, humains, on arrive déjà à observer ou pas encore? Non, alors, elle m'a montré quelque chose. Moi, j'ai pas les connaissances qui me permettent de comprendre ou de décrypter ce qu'elle m'a montré. C'est comme si, je vais dire, hein, ce qu'elle me dit, mais je comprends pas ce que c'est comment ça marche. Elle me dit que ça ressemble à ce que nous, on connaît de l'hologramme. Voilà. Je OK. OK. Bon, bah, tu la remercies. Merci Maya. Merci Claudia. Il est temps de rentrer de ce voyage. Alors, tu respires profondément, tu déconnectes de tout ce que tu observes. Tu déconnectes de tout et de tous, Claudia. Tu reviens pleinement à toi, consciente de tes fréquences présentes dans ton corps, bien installée confortablement dans ton corps, centrée et alignée, pleinement présente, cohérente, avec les fréquences qui te sont idéales pour poursuivre cette journée. Tu peux rouvrir les yeux et revenir pleinement ici et maintenant dans le 29 janvier 2025. Ah oui. Merci Claudia.